la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, frères et sœurs élus dans le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes donc au 12e jour de ce conflit qui a opposé Israël et l'Iran depuis le début de la déflagration à l'Est, au Moyen-Orient. Voici donc une phase décisive. Nous avons vu comment est-ce que la prophétie a été accomplie depuis le 13 juin avec l'attaque d'Israël contre l'Iran, ce qui devait être une frappe préventive. Cela a été annoncé depuis l'année 2018, répété à plusieurs reprises, 3 années avant même que cela n'arrive, et même dans les dernières minutes, le Saint-Esprit n'a pas cessé de nous faire connaître l'urgence par rapport à ce qui devait être l'ouverture d'un cycle, déflagratoire, conflagratoire pour le monde. Nous avons vu les bombardements israéliens sur les centrales nucléaires. Nous avons vu que l'aviation israélienne, l'armée israélienne a procédé à la destruction de certains points stratégiques de ces centrales. Nous avons vu l'intervention des États-Unis d'Amérique dans le cours de ce conflit qui a sonné donc la phase ultime et culminante, telle que le Saint-Esprit l'avait révélé, le 22 juin 2025. Maintenant, nous avons été informés qu'un cessez-le-feu avait été adopté par l'intermédiaire des États-Unis d'Amérique entre Israël et l'Iran. Et maintenant, nous sommes entrés dans une phase tout simplement d'incertitude. Et cette phase tampon n'est pas du tout l'arrêt de l'hostilité qui oppose Israël à l'Iran. La campagne militaire en soi continuera selon la prophétie. Il y a juste ouverture d'un cycle, un saut à sauter. Et maintenant, il y a quelque chose qui va se produire ensuite après. Et pour revenir d'abord à la prophétie en soi, afin de poser de nouveau le sens de ce qui a été accompli jusqu'en ce jour, les points clés qui avaient été révélés d'avance par le Seigneur et qui devaient marquer en soi une déflagration prophétique qui devait inaugurer le cycle porteur à la fois des événements accélérés de la fin des temps et aussi de la manifestation de l'Esprit. Le Seigneur avait montré qu'il y aurait premièrement une attaque préventive d'Israël. Ce serait une attaque qui serait préventive, c'est-à-dire qu'elle viendra non point en attendant le moment où l'Iran va devoir agir ou réagir contre la nation, mais cela devrait agir tout simplement, pousser Israël à lancer une attaque préventive. Et cette attaque préventive devait être dirigée contre les centrales nucléaires de l'Iran. Cette prophétie a été accomplie. Ces bombardements ont effectivement eu lieu. Les sites stratégiques ont été détruits, les sites pétroliers ont été atteints. Nous avons vu l'intervention des États-Unis d'Amérique qui est venue avec ces bombes GBU 57 pour détruire ou du moins endommager sévèrement les centrales nucléaires, ce qui était déjà le cœur même de la prophétie. La déflagration a effectivement eu lieu le 22 juin, conformément à la parole de l'Éternel qu'il a annoncée. Maintenant que ce point culminant a été accompli, s'ensuit maintenant une étape qui va diriger les choses vers notre phase. Alors, maintenant, ce n'est pas la fin de la guerre. Désormais, cette étape sera appelée la guerre de 12 jours. 12 jours symboliques. Mais souvenez-vous, cette partie qui a été rapide comme elle est claire et qui a suffisamment fait de destruction dans les deux pays, notamment en Iran, cette guerre en question est juste l'ouverture d'un cycle, et ce cycle est loin d'être achevé. Le cycle a été ouvert par cette déflagration, et entre-temps, nous allons voir des choses terribles se produire à compter de cette déflagration qui a eu lieu, mais le cycle ouvert s'étend sur le temps. Et vous devez savoir qu'il y aura un petit temps, vous voyez ça, mais il y aura une reprise de ces hostilités et d'une façon vraiment telle que nous n'avons pas encore vu jusque-là. Mais entre-temps, la déflagration qui devait apporter la suite des événements est effectivement arrivée et que c'est maintenant l'heure où les croyants
doivent maintenant tourner les regards vers le ciel, tourner les regards vers la manifestation de l'Esprit en soi qui est sur le point tout simplement d'accomplir quelque chose de prodigieux pour les élus, de tourner les regards vers la préparation des événements derniers qui doivent suivre, toujours dans la même logique. Puisqu'il s'agit d'un cycle qui est ouvert, alors attendez-vous tout simplement à la répétition du même événement, cette fois-ci dans une intensité plus grande. Déjà pour commencer, pour voir, rien que s'il faut voir, examiner attentivement ce qui s'est produit déjà à l'heure actuelle, les États-Unis d'Amérique et Israël se glorifient d'avoir endommagé sévèrement le programme nucléaire iranien. Et tout ça est une partie de la prophétie. En fait, la prophétie est déjà réalisée, la prophétie est déjà accomplie. Maintenant, il y a une autre phase qui viendra juste à la fin du cycle qui a été introduit et où nous allons voir se produire des éléments qui sont en suspense. Premièrement, vous allez savoir que dans la réalisation des prophéties, il y a ce qu'on appelle par des intermèdes, des parenthèses, des moments d'interruption et des moments de relance. Et ce que nous voyons en ce moment est un intermède. C'est une parenthèse qui est ouverte entre deux moments très importants. Et la déflagration qui a commencé en pleine puissance ne s'arrête pas là. Ça va continuer. Vous savez, comme l'a dit le chef d'état-major israélien, la campagne en soi n'est pas achevée. Il y a tout simplement un arrêt de la guerre de façon temporaire, mais en réalité, tout montre que les choses vont reprendre. Pour commencer, c'est par l'ainsi dit le Seigneur, qui est la dernière partie. Mais cette partie-là qui va venir, elle est tellement terrible. Vous savez, c'est le temps d'un petit répit avant que cette chose puisse tout simplement frapper le Proche-Orient. L'Iran n'a pas du tout été stoppé dans son programme nucléaire, comme l'osent le croire les États-Unis d'Amérique et Israël. L'Iran dispose toujours de son matériel d'uranium enrichi à 60%. Les 400 kg d'uranium n'ont pas du tout disparu. D'ailleurs, l'Agence internationale de l'énergie atomique cherche à voir qu'est-ce qu'il en est à ce propos. Je peux vous garantir, par l'Esprit du Seigneur, que l'Iran a tout simplement déplacé ce matériel et l'a enfoui dans un autre centre, dans une autre montagne, plus secrète et plus difficile, qui ne peut même pas être détruite par des armes conventionnelles. Cette base-là doit être détruite par une bombe nucléaire. Ça ne sera plus par un GBU 57. Ils ont déplacé cela dans une montagne plus profonde et plus terrible que celle de Fordo. Nous avons 3 centrales nucléaires au total qui ont été sévèrement endommagées. Vous avez Fordo, Natanz et Ispahan. Ces 3 villes, notamment les 2 qui étaient les plus importantes, Natanz et Fordo, qui avaient été désignées longtemps d'avance par le Seigneur de la prophétie et qui ont été sévèrement endommagées, font partie d'un lot. Maintenant, il y a une 4e base dans même cette base en question. Il n'y a personne qui a accès à ça. Nous savons tous que l'Iran a refusé l'accès à certains sites pour que les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique ne puissent pas accéder à cela. Et il y a une base qui est dans une montagne tellement profonde et cette montagne en question, elle est plus vaste. Cette base est plus profonde même que celle de Fordo. Ce que font les Américains aujourd'hui, ce n'est pas du tout, ils ne suivent pas l'aspect des objectifs qu'il faut atteindre en termes de destruction du programme nucléaire. Ce qui se passe, c'est juste une communication pour essayer de détourner l'attention, pour essayer de montrer que tout a été fait, tout a été achevé. Non, non, non. Les ennuis viennent de commencer. Les ennuis viennent exactement de commencer. Je vous avais dit que lorsque cette attaque sera lancée, alors l'Iran va se précipiter maintenant à se préparer pour autre chose. Et vous savez ce qui s'est passé, c'est que Dieu a poussé Israël et les États-Unis
de telle sorte que l'Iran soit dans ses retranchements. Maintenant, l'Iran va faire exactement ce qu'il craignait. Pas seulement que, je vous le dis, qu'ils ont déjà la phase expérimentale de cette bombe qu'ils n'ont pas dévoilée, et ça c'est vrai, ils l'ont déplacée, ils l'ont enterrée quelque part, mais l'Iran va produire exactement ce que Israël a toujours craint et ce que les États-Unis ont toujours craint. Je crois que le Saint-Esprit avait déjà alerté sur ça depuis l'année 2022. Cet épisode est en train de préparer la prochaine déflagration qui va se produire et qui sera la clôture. La clôture. Mais ce qui a commencé en soi est déjà l'accomplissement de ce qui avait été révélé par le Saint-Esprit en ce qui concerne la déflagration introductrice de cette guerre. Entre les deux moments, Dieu invite les nations à une introspection. Les croyants doivent se diriger de plus en plus dans la parole de Dieu, car désormais que celui qui lise fasse attention. Ce n'est pas la fin du cycle, c'est l'ouverture d'un cycle. Lorsqu'on parle de l'ouverture d'un cycle, ça veut dire que désormais, ce sera cela. Désormais, voilà ce qui se produira. Et ce qui s'est passé durant ces 12 jours est une image de ce qui va se produire dans la suite. La reprise de cette hostilité n'est pas sur le point d'être achevée. Ainsi, il y a donc cet intermède, une sorte de parenthèse qui s'est installée avant que se produise cette dernière chose de terrible. Et nous en sommes dans l'année où ces choses doivent se produire. Et je continue à alerter sur la grande éruption volcanique qui doit frapper l'Est de la République démocratique du Congo. C'est désormais plus imminent, plus urgent. Nous sommes arrivés à l'heure où ces choses vont accélérer. L'accélération a commencé. Et pour les États-Unis d'Amérique et Israël, par rapport à leur agenda au sujet du Proche-Orient, rien n'a été réalisé. Que l'Amérique ne puisse pas se glorifier, qu'Israël ne puisse pas se glorifier, ils ont contribué à enfoncer davantage le programme nucléaire iranien de façon que ça soit de plus en plus enfoncé afin que la prochaine étape soit juste irrémédiable. Alors, Israël a acquis une liberté stratégique en Iran, de telle sorte qu'ils peuvent bombarder comme ils le veulent. Ils vont le faire. Les États-Unis d'Amérique ne vont pas retenir Israël pour ça. La politique de Donald Trump va s'effondrer. La diplomatie par la force va échouer. Les gains de la diplomatie par la force vont s'effondrer. Parce que ce n'est qu'une petite parenthèse avant la reprise d'un souffle terrible qui va secouer les quatre coins de la terre. Ça peut sembler être une prophétie guerrière, mais c'est la vision du Seigneur qui était montrée. Jusque-là, chaque étape qui est annoncée s'est accomplie. Exactement. Nous sommes là dans une autre étape chronologique de la vision de l'Éternel. Je vous rappellerai la vision du 22 janvier 2018, et que vous savez, j'en ai parlé à plusieurs reprises, lorsque Israël avait lancé la première attaque, et qu'il y a eu cette première déflagration. Ensuite, un appel était lancé aux gens, d'accord? Et où il était question que les gens puissent suivre un chemin, se diriger sur un seul chemin. Et ce chemin en question, c'était le chemin de la vie. Un chemin où les gens devaient être préservés. Sortez, c'est la fin. Tout va s'écrouler, tout va s'effondrer. Vous voyez? Abritez-vous, prenez le chemin. Alors je voyais les gens qui prenaient le chemin. Et je me voyais aussi prendre ce chemin. Et ensuite, il y a eu une autre déflagration. Et cette déflagration était tellement puissante que on devait me montrer exactement le détail de cette déflagration. J'ai vu le Seigneur descendre et m'emmener sous le sol. Et à ce moment-là, je voyais le Seigneur qui parlait à l'un de ceux qui étaient sous le sol là-bas, dans le cœur de la montagne. Il leur dit de déclencher la plus grave explosion qui n'ait jamais encore eu lieu. Entre le moment où il y a eu cette première déflagration et le moment où doit se produire la dernière déflagration, au milieu, le Seigneur descend. C'est pourquoi je veux vous dire qu'il y a une manifestation qui va se produire. Entre maintenant, vous voyez ça un peu? C'est pourquoi, dans la suite des visions célestes, lorsque vous allez voir la succession des signes célestes
qui était montré pour marquer les étapes du déroulement de cette vision, vous allez voir que il doit se produire encore, n'est-ce pas, une dernière lune de sang. Et cette lune de sang va se produire précisément le 7 septembre 2024, plutôt le 7 septembre 2025, et ensuite le soleil se changera en ténèbres le jour de la fête des trompettes, à la veille de la fête des trompettes, le 21 septembre 2025. Oui. Et ensuite, après, il faut surveiller l'année prochaine. N'est-ce pas? Ce qui se passe en cette année n'est qu'une introduction de l'année 2026. Tout ce qui a commencé et qui a été accompli conformément à la prophétie dans l'étape chronologique cette année indexe l'étape de l'année 2026. Parce qu'il doit se produire une lune bleue le 31 mai 2026. Et ensuite, il y aura une dernière éclipse qui va se produire, l'éclipse partielle de lune de sang. Il se produira précisément le 28 août 2026. Ça sera visible dans ce pays et dans le monde entier. Alors, le Saint-Esprit va montrer que ces signes qui vont arriver en 2026 seront la dernière partie qui complète ce qui a déjà été introduit. Et ça, j'en ai parlé avant même que j'en parle aujourd'hui, pour montrer que 2025, c'était l'année du développement d'un conflit qui va s'étendre dans une autre saison. Donc, ça veut dire que cette année est le marqueur temporel, c'est l'ouverture d'un cycle, c'est la déflagration qui démarre la fusée. Vous savez, lorsque une fusée doit décoller, il y a une explosion. Et lorsque cette explosion a lieu, la fusée monte. Oui. Ensuite, après la fusée, il y a une capsule qui doit se détacher complètement pour que cela puisse continuer son périple. Et c'est la même chose aujourd'hui. Donc, il y a cette déflagration qui a eu lieu, comme dans un compte à rebours de 1 à 12. Vous savez, 12, c'est un chiffre assez symbolique dans les Saintes Écritures, surtout connecté à Israël et aussi à l'Église. C'est 12 marque le compte à rebours de la déflagration qui propulse la fusée en haut. Et ainsi, ce que nous sommes sur le point de voir dans le domaine spirituel est une propulsion. Juste après cette première déflagration, le Seigneur descend pour manifester une manifestation de réveil au sein de son peuple. Cette chose va se produire et va aussi être accompagnée d'une tension monumentale au Proche-Orient. Mais il y aura une dernière déflagration. Alors là, selon vous, ça, je suis en train de vous le dire, c'est que ça vient précisément au moment où les États-Unis d'Amérique et les nations vont entrer dans ce cycle, dans la fin de période de cycle qui va maintenant introduire la conflagration. Là, nous nous rapprocherons vraiment de la conclusion de cette introduction finale. Donc, l'introduction finale débute. Vous voyez ça un peu? Et quand l'introduction finale débute, ensuite, lorsque l'introduction finale débute son ouverture, il doit y avoir une fin d'introduction. Début d'introduction, fin d'introduction. Et ce que nous avons vu, c'est un début d'introduction. D'accord? Il y aura une fin d'introduction. Et donc, au milieu, vous avez cet intermède qui est en train de... C'est juste un court espace de temps. Juste un court espace de temps, un petit suspense, où le monde est suspendu entre la mort et la vie. Et ce petit suspense de temps, c'est ça qui va préparer les choses à la puissante déflagration qui va suivre ensuite. Et il n'y a pas longtemps pour ça. C'est le compte à rebours qui a été démarré. La déflagration a eu lieu. La prophétie a été accomplie. Tout a été réalisé. Et nous voyons que les étapes chronologiques sont en train de s'étendre conformément à la parole de l'Éternel. Nous avons beaucoup de craintes dans le monde entier en ce moment. Vous voulez savoir que c'est Dieu qui fait ces choses. C'est Dieu qui les réalise et que il y a une étape tellement violente, n'est-ce pas, qui va faire que le monde va complètement perdre la tête. Là, en ce moment, tout a été préparé, tout a été introduit, tout a été accompli, tout a déjà été réalisé. C'est fini. L'objectif, c'était de pousser l'Iran à s'enfoncer sous terre. Et c'est terminé. La prochaine suite, c'est un bombardement nucléaire. Et ça, c'est terrible. Maintenant, souvenez-vous de la vision du 19 janvier 2013 dont j'ai parlé, relatif à ça. Et de tout ce dont nous avons parlé durant ce temps ici, ces choses vont se produire
très bientôt, c'est dans le cours du cycle. C'est dans le cours du cycle. Et c'est pourquoi je vais clôturer ce point en lisant juste ce passage d'Habakkuk, le chapitre Habakkuk, le chapitre Habakkuk, chapitre 2, à partir du verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je vais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme. Donc, elle est en accomplissement. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas si elle perd un temps là. Car elle s'accomplira certainement. Et ça, le terme de la prophétie, c'est la réalisation intégrale de la prophétie. Et la prophétie est en marche. Le cycle est ouvert. Le processus a été engagé. Déflagration est partie. La fusée décolle. Que ceux qui sont sages puissent discerner et que le monde puisse ouvrir grand ses yeux et que celui qui lise fasse attention, car le temps de l'accomplissement de toutes choses est arrivé devant le Seigneur.